Il y a encore ces deux corps là derrière. Des yeux, c'est pas votre thème de ce Amen. soir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne trouve pas d'excuses pour ne pas prier. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas prier. Amen. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas prier. Je vais désigner des personnes aujourd'hui, il y aura beaucoup de tests à lire. Amen. Donc avant qu'on fasse la prière d'ouverture, Marie-Noël, est-ce que vous avez votre Bible en papier à côté? Oui, je Docteur l'ai. Laetitia également. Oui, je l'ai. Ouais. Maman Sarah, vous l'avez également, votre Bible en papier? Oui, je l'ai. Merci. Vous allez m'aider avec Maman Valérie Kanga. Vous allez m'aider avec... Il y aura pas mal de passages que j'aurai à cœur qu'on puisse lire ensemble. Amen. De vous les partager relativement au temps de prière de consécration. Bon mois de mars à tous. Bon mois de mars à nous tous. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. En ce mois de mars, dans le nom de Jésus, je nous souhaite à tous un excellent, un merveilleux mois de mars. Que l'Éternel nous surprenne par sa grâce, par sa bonté, par ses bénédictions. Dégageons du temps pour prier en ce mois de mars. Dégageons davantage de temps pour prier en ce mois de mars. L'Éternel est avec nous. Amen. Alors ce mois de mars, Amen, a été déclaré temps favorable pour rattraper les temps, pour rattraper, Amen, les saisons, Amen, que nous avons perdues. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Ce temps a été décrété, Amen, suite à la prière matinale qu'on avait faite. C'était vraiment bien passé. J'ai eu énormément de bons retours, énormément de retours. Moi-même, pendant que je priais, Amen, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et c'est sur la base de tous les retours qu'on a eus, j'ai compris qu'il fallait, Amen, au mois de mars, traiter ce problème-là parce qu'on était nombreux à être dans ce cas. Je m'inclus moi-même dedans. On était vraiment nombreux à être dans ce cas. On était vraiment nombreux à demander, Amen, un temps de prière encore plus élargi, Amen, sur ce thème-là. Sans trop tarder, Docteur Laetitia, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, frère Amen. Amen. Je vais vous demander de faire la prière d'ouverture et on va commencer par la grâce de Dieu. Amen. Avec le temps d'enseignement et de prière. Merci pour cette opportunité. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Papa, nous te disons encore merci. Merci, Papa, parce que il t'a plu, Père, de nous précéder durant ce programme que toi, tu connaissais à l'avance. Merci pour nous tous ici présents, que tu as réunis et tous les autres qui vont encore, Seigneur, nous rejoindre. Papa, nous disposons nos cœurs ce soir encore pour t'entendre, Seigneur, afin que, Seigneur, ce que toi-même tu as à nous dire au travers de ton canal que tu t'es choisi, Père, que nous puissions l'entendre, ce que tu as encore à nous enseigner, Papa, que nous puissions le vivre, Seigneur. Merci parce que le Saint-Esprit se meut maintenant et que, Seigneur, que chacun puisse recevoir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Ô Père, que ton nom soit encore glorifié en ce moment. Lis tout esprit de distraction, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Dispose-nous pour que, Père, nous entendions de toi ce que toi tu veux que nous entendions. Que ton nom soit encore élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 La sœur Marie-Noël, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre Proverbe 25, verset 11 dans le chat.
Ça va être notre thèse de base. C'est sur la base de ce passage-là que nous allons prier. Durant tout le mois de mars, on aura des temps d'enseignement, on aura des temps de prière, on aura peut-être même une mini-veillée encore autour de ce thème-là. Amen. Ça sera soit fin mars ou mi-avril. Je suis en train de voir encore avec mon agenda. Est-ce qu'on peut mettre rapidement Proverbe 25, verset 11 dans les chats? D'accord, je le mets. Merci bien. Amen. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos, ainsi est une parole dite à propos. Amen. Dieu compare la parole dite à propos comme une pomme d'or sur des ciselures d'argent. Amen. La parole dite à propos est un trésor. La bonne information qu'on reçoit au bon moment est un trésor. La bonne information qu'on reçoit au bon moment est un trésor. Elle nous permet d'aller vite. Elle nous permet d'aller vite. Elle nous permet d'aller vite. La vérité principale qu'on doit retenir, c'est que celui qui aspire à rattraper les temps perdus recherche ce qu'on appelle la parole Rhéma, recherche ce qu'on appelle la parole vivante de l'Éternel. On va y arriver. Mais c'est déjà ça que j'aimerais vraiment qu'on commence par retenir. Celui qui aspire à rattraper le temps, celui qui est conscient qu'il a du temps à rattraper, recherche la parole de Dieu. Recherche, amen. Merci beaucoup la sœur Marie-Noël. Soyez bénis. Recherche la parole dite à propos. La Bible dit que la parole dite à propos est un trésor inestimable. La Bible dit que la parole dite à propos est un trésor inestimable. L'Éternel est en train de nous dire que la bonne parole qu'on te donne au bon moment te permettra de gagner du temps. Te permettra de gagner du temps. Te permettra de rattraper du temps. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu, celui que nous adorons, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, est capable de nous faire rattraper le temps et les saisons. Quand j'étudiais ces temps, j'ai lu quelque part que les sages disent qu'il est impossible pour l'homme de rattraper les temps qu'on a perdus. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est impossible. C'est pourquoi il est mort à la croix et il a dit qu'il est avantageux pour lui qu'il s'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, qu'on rattrape les temps et les saisons. Un homme peut rater une opportunité, une femme peut rater une opportunité, que ce soit marital, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit peu importe le domaine d'activité. Tu peux même en rater 10, 20, 30, 40. Il suffit juste que l'onction de Dieu vienne et il te fait rattraper le temps. Il suffit juste que l'onction de Dieu vienne et il te fait rattraper le temps. Mais pour bien rattraper le temps, il faut que tu comprennes certaines vérités. Amen. Si tu as enregistré certaines vérités, il y en a 5 ou 6 en tout. Tu vas toujours pouvoir rattraper le temps. Tant que tu comprends et que tu mets ces 6 vérités-là en pratique dans ta vie, tu seras toujours en mesure de rattraper le temps. La première vérité, amen. Amen. C'est de prendre conscience. La toute première vérité, c'est de prendre conscience qu'on a perdu du temps. La toute première vérité, c'est de prendre conscience qu'on a perdu du temps. La première vérité qu'on doit savoir, qu'on doit retenir pour rattraper un temps qui est perdu, il faut déjà prendre conscience que tu as perdu du temps. Celui qui ne prend pas conscience qu'il a perdu du temps ne peut pas rattraper le temps. Celui qui estime que c'est normal que ça fasse 10 ans qu'il soit dans le chômage, tu ne vas pas rattraper le temps. Si tu ne comprends pas ça, même quand tu auras un travail, sous-payé, sous-emploi. Parce que tu ne vas pas tenir compte des 10 années de chômage pour réclamer ça dans ta prière. Donc la toute première vérité qu'on doit comprendre, amen, c'est qu'on doit prendre conscience qu'on a perdu du temps. Qu'on doit prendre conscience qu'on a perdu du temps. Est-ce que quelqu'un peut trouver rapidement Luc 15, verset 17? Celui qui trouve, amen, ouvre son micro et lit, amen, par rapport aux personnes que j'ai désignées. Si vous trouvez une autre personne, âgée 1, verset 5. Amen. On va dire Marie-Noël et Sarah chercher Luc 15, 17 et Laetitia et Valérie, âgée 1, verset 5. Si vous trouvez, vous mettez dans les chats. Amen. Et on va lire ensemble. Amen. Donc la toute première vérité que vous devez prendre conscience, c'est que vous devez prendre conscience
Celui qui ne prend pas conscience qu'il a perdu du temps ne saura pas comment rattraper, ne pourra pas rattraper. Parce que le principe même pour rattraper, ça veut dire que tu as pris conscience que tu as perdu quelque chose. Tu as pris conscience que tu as du retard. Tu as pris conscience que les blocages t'ont beaucoup fatigué. Tu as pris conscience que tel événement ne t'a pas permis d'atteindre un but. Donc, parce que tu as pris conscience de cette chose-là, c'est en ce moment-là que tu vas retravailler ta stratégie. C'est en ce moment-là que tu vas rediriger tes prières. C'est en ce moment-là que stratégiquement, tu vas revoir ta formule de prière. Amen. Amen. Quand on lit Luc 17, Amen, Luc 15, verset 17, étant entré en lui-même, Amen, on parle de qui ici? Amen. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs dans la faim. Amen. Ce fils-là avait compris. Ce fils-là avait compris. C'est l'histoire, on connaît toute cette histoire. C'est l'histoire d'un père qui avait deux fils. Il y a un qui était pressé, il allait prendre son étage, pressé, il allait gaspiller. Mais au bout d'un moment, il a eu une prise de conscience. Il dit, étant rentré en lui-même, Amen, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Et moi, je suis ici, je suis en train de rater l'opportunité d'avoir du travail. Et moi, je suis ici, je suis en train de rater l'opportunité de construire ma vie. Et moi, je suis ici, je suis en train de me mettre en retard. Et moi, je suis ici, je suis encore en train de tourner autour du pot. Rentre en toi-même et demande-toi en toi-même. Quelle est l'instruction que l'Éternel t'a laissée? Et depuis tu tournes autour du pot, depuis tu tournes en rond, depuis tu tournes autour du pot, il faut que tu prennes, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas seulement déclarer, Seigneur, que le temps soit rattrapé et le temps sera rattrapé. Ça commence d'abord par une prise de conscience. Si tu n'as pas pris conscience de ton problème, si tu n'as pas pris conscience qu'il faut que ça change, tu ne pourras pas rentrer, tu ne pourras pas rattraper ton temps. Mettez également AG 1, verset 5. Amen. Tu ne pourras pas rattraper ton temps. Tu ne pourras pas rattraper ton temps. Et ce fils-là, il a compris. Il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, mais attends, les mercenaires, des gens même qui ne sont même pas de mon père, des gens qui ne sont même pas de ma mère, sont en train de bien vivre là-bas. Et moi, je meurs de faim ici. Adapté au siècle présent. On t'a peut-être proposé des offres, mais à cause de certaines considérations qui ne valent même pas lieu d'être, à cause de mauvaises prophéties que des anciens serviteurs de Dieu, qui ne sont même pas de Dieu, t'ont dit, tu es bloqué. À cause des mauvaises vérités que tu as gardées dans ton cœur, tu es bloqué. Tu es bloqué sur certaines décisions. Même que le Saint-Esprit te fait prendre conscience qu'il faut que tu te réveilles. Tu es encore bloqué. Parce qu'un mauvais serviteur de Dieu t'a dit telle chose. Donc tu es bloqué. Il faut une prise de conscience. C'est la prise de conscience qui est le premier élément qui permet de rattraper le temps. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es en retard dans tel domaine, tant que tu ne prends pas conscience que c'est à cause du Léviathan que depuis ta situation d'avancement, pour te réveiller dans la prière spécifiquement par rapport à ça, tu vas continuer à perdre du temps. Ce fils-là a compris qu'il perdait du temps. Il dit, mais attends, ils sont en train de perdre du temps. Parce qu'il a gaspillé mon héritage, les diables ont en train de me faire croire que je ne dois plus retourner. Parce que tu as commis un péché, les diables ont en train de te faire croire que tu ne dois plus retourner. Parce qu'il y a une mauvaise gestion, les diables ont en train de te faire croire que c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas investir, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Mais il faut que tu te lèves. Et il te dit c'est possible. Il faut que tu te lèves, peu importe ton âge. Et te dis oui, c'est possible. C'est pas grave que j'ai perdu du temps. C'est pas grave que je me sois éloigné de la parole de Dieu. C'est pas grave que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Aujourd'hui, parce que j'ai pris conscience du problème, je me lève dans la prière pour traiter ça. Parce que j'ai pris conscience du problème, je me tourne vers mon Dieu. Car lui, il a la capacité de me faire rattraper le temps. Mais la Bible dit que lorsqu'il est revenu, son père l'a accueilli les bras ouverts. C'est-à-dire qu'il allait mourir dehors cadeau. Il allait mourir prématurément cadeau. Mais à cause de sa prise de conscience, il a pu rattraper le temps qu'il a perdu. Donc l'un des premiers éléments
Sinon, le tout premier élément pour attraper le temps, c'est la prise de conscience. Et Agé 1, verset 5 nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Dieu est en train de dire que analyse tes voies. Analyse tes décisions. Analyse tes décisions. Analyse ta vie. Analyse ta vie. Arrête-toi 2 minutes et analyse ta vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu avait voulu pour ma vie? J'avais fait tellement de songes, si ceci, si cela. Mais pourquoi est-ce que je prends la mauvaise direction? Analyse ta vie. Analyse ta vie. Analyse ta vie et reconsidère tes voies. Analyse ta vie et reconsidère tes décisions. Toutes les décisions que tu avais prises sur la base des fausses prophéties, toutes les décisions que tu avais prises, que tu avais été en ton cœur, sur la base de la jalousie, sur la base de la peur, sur la base de la crainte, sur la base de la peur, sur la base de la crainte, sur la base de la jalousie, c'est ta propre vie qui sait que tu étais jalouse, que c'est à cause de la jalousie tu as pris telle décision. Dieu te demande de reconsidérer tes voies. Le frère à qui tu n'arrives pas à pardonner, analyse. Est-ce que ce n'est pas ça qui te bloque? Est-ce que ce n'est pas ça qui t'empêche d'avancer? C'est vrai, tu as raison, il avait tort, mais est-ce que tu pardonnais? Analyse ta vie et reconsidère tes voies. Le premier élément pour attraper le temps, amen, c'est de prendre conscience. Comme ses fils, prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Le deuxième élément pour attraper le temps, c'est de méditer la parole de Dieu. Amen. Je veux qu'on mette dans les chats Romains 12, verset 2 et Josué 1, verset 8. C'est pas grave que si vous tous vous mettez ça ensemble, c'est pas grave. Si vous pouvez m'aider, Romains 12, verset 2 et Josué 1, verset 8. Amen. Le deuxième élément, amen, à prendre en considération pour rattraper le temps qu'on a perdu, amen, c'est de méditer la parole de Dieu. Et le livre de Josué nous le dit, celui qui médite la parole de Dieu réussit dans ses entreprises. On parle de rattraper le temps, ça veut dire que quelque part il y a échec. Là où tu veux rattraper, tu n'avais pas réussi. Donc maintenant tu veux bien faire pour réussir. Amen. Amen. Donc maintenant tu veux bien faire pour réussir. C'est en cela qu'on parle de rattraper le temps. Parce qu'au départ tu n'avais pas bien fait. Et maintenant tu veux bien faire. Et maintenant tu veux bien faire. C'est en cela qu'on parle de rattraper le temps. Donc pour réussir ces voies, amen, il faut méditer la parole de Dieu. Quand on lit Josué, quand on lit le livre de Josué, on se rend compte que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit réussit dans ses voies. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans une position où il doit rattraper un temps parce qu'il réussit en tout le temps. Il réussit en toutes circonstances. Donc après la prise de conscience, il faut maintenant prendre la résolution de méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu parle par beaucoup de signes. Dieu parle par beaucoup de moyens. Il peut te parler par des images. Il peut utiliser des images de la Bible pour te parler. Mais tu risques de ne pas entendre. Tu risques de ne pas comprendre. Parce que tu n'as pas pris la culture d'ouvrir ta Bible pour méditer la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas pris l'habitude de méditer constamment la parole de Dieu. Ça fait qu'au moment où Dieu va commencer à te parler, ça fait qu'au moment où Dieu va commencer à te dire fais comme ça, tu ne sauras pas. Moi en 2015, c'est ça 2015. Vers les derniers trimestres de l'année 2015, amen, c'était ma première année de ma marche avec Jésus-Christ. Amen. J'étais quelque part et puis ça ne s'est pas bien passé. Pas par ma faute, mais ça ne s'est pas bien passé. Et j'avais nulle part où aller, je ne savais plus où aller. Et le Seigneur m'a montré l'image du fils prodigue. Dieu parle par les images. Il m'a juste montré l'image du fils prodigue. En ce moment-là, j'étais en palabre avec mes parents. Du moins, ils avaient raison de m'engueuler. Je n'étais pas assez sage. Donc, j'avais vraiment peur de retourner. Mais quand j'ai vu l'image du fils prodigue, amen, j'ai compris que le temps du retour était arrivé. Je n'ai plus perdu mon temps en cherchant un coin où dormir. J'ai juste cherché le transport. Un ami m'a donné le transport. Amen. Et puis, j'ai pris le premier car pour aller dans la ville où se trouvaient mon père et ma mère pour faire la paix avec eux. Quand je suis arrivé, ma mère m'a regardé. Elle était contente. Mon père a tué un poulet. Il était fâché avec moi. Mais il a tué un poulet. Il m'a serré dans ses bras. Et au bout de 3-4 jours, je me rappelle, maman est venue me voir. Elle me dit, mais ton père n'a pas encore parlé du problème. Je dis, non, maman, il n'a pas encore parlé. Elle m'a regardé, elle me dit, mais ton Dieu est fort.
Ton papa qui aime parler, ton papa qui est comme ça, ton papa qui est comme ça. Il n'a rien dit. Il dit, maman, il n'a rien dit. Il est heureux de retrouver son fils. Son fils était perdu. Il est heureux de retrouver son fils. Mais je n'allais pas vivre ça. Si je ne méditais pas la parole de Dieu, parce que Dieu m'a montré juste une image. L'image, c'était retourne dans la maison. Et il a utilisé l'image du fils prodigue. Je voyais comme ça le fils prodigue. Mais tu n'as jamais médité la parole de Dieu. Fils prodigue, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. Oh, Dieu a fini de te parler comme ça. Tu peux traverser une situation et puis il va te montrer l'image de Daniel qui prie chaque jour à 18h30. Alors qu'il y a un décret de mort sur sa vie. Mais comme tu n'as pas l'habitude de méditer la parole de Dieu, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc tu es perdu. Oh, Dieu lui il a fini de te parler comme ça. Il ne va pas revenir dessus aussi. Il n'est pas un Dieu méchant, mais ce sont ses voix. C'est pourquoi on dit, médite la parole jour et nuit. Et c'est ainsi que tu réussiras. Médite la parole de Dieu afin que tu puisses rattraper le temps. Parce que Dieu parle par les images. Tu peux prier fort, puis Dieu va t'envoyer un verset biblique. Là encore, tu es sauvé. Tu as juste à ouvrir la Bible pour regarder et comprendre. Mais si tu te montres des images, ou si tu parles à l'oreille, Nebuchadnezzar, ou tu parles à l'oreille, Esdras, tu es perdu parce que tu n'as jamais médité ta parole de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas. Le livre de Néhémie, ils n'ont jamais lu. Esdras, ils n'ont jamais lu. Le livre de Joël, ils n'ont jamais lu. Le jour où Dieu va te parler, va te dire Joël. Tu ne vas même pas savoir même que c'est dans la Bible qu'il parle. Tu as dit, aïe, mais j'ai qui comme ami qui s'appelle Joël? Amen. Et tu as commencé à chercher dans ta liste d'amis qui s'appelle Joël. Alors que Dieu est en train de te dire, médite le livre de Joël, la parole de Dieu est dedans, la parole de Dieu, ton Dieu est vivant, il va te sauver. Si tu dis Joël 2, même tu es perdu. Aïe, donc j'ai 2 Joël dans ma vie. Ah, ce sont les jumeaux qui s'appellent Joël, ça doit être eux. Tu seras complètement déconnecté. D'autres n'ont jamais lu les livres de Osée. Il y a des livres d'Habakkuk qu'ils n'ont jamais lu. Ils se sont juste limités à Habakkuk 2, écrit la prophétie, écrit la vision, c'est ainsi que ça complète, c'est fini. Quand tu prends les livres de Joël, donne tout ce qu'ils ont lu, je te rattraperai les années perdues, mais tous les livres en entier, ils n'ont jamais lu. Ils n'ont jamais lu. Celui qui veut rattraper le temps commence à méditer la parole de Dieu. Parce qu'il comprend que Dieu va lui parler pendant qu'il médite la parole de Dieu. Parce qu'il comprend que Dieu va transformer ses voix pendant qu'il médite la parole de Dieu. Donc il est important pour nous qui cherchons à rattraper le temps de méditer constamment la parole de Dieu. Troisième élément très important, amen. Celui qui veut rattraper le temps demande à Dieu de racheter les opportunités marquées. Ça veut dire que tu as pris conscience, amen. Il y a eu d'abord la prise de conscience. Tu as commencé à méditer la parole de Dieu. Et maintenant tu demandes à Dieu. Demandez et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que la Bible dit. Mettez Ephésiens 5, amen. Sarah et Marie-Noël, les sœurs Sarah et Marie-Noël, mettez Ephésiens 5, verset 16. Valérie Kanga et Dr Laetitia. Ésaïe 43, verset 19. Amen. Demandez à Dieu de racheter les opportunités. Celui qui veut rattraper le temps, demande à Dieu de racheter les opportunités. Demande à Dieu de racheter les opportunités. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a capacité de racheter les saisons, de racheter les opportunités, racheter tout ce que nous avons perdu. Troisième vérité très importante. Notre Dieu a capacité de racheter tous ces temps qu'on a perdu. Amen. Si vous trouvez Ephésiens 5, verset 16. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Dans Ephésiens 5, verset 16, est-ce que vous pouvez mettre le verset Ephésiens 5, verset 16? Dans Isaïe 43, verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Celui qui demande à Dieu de rattraper le temps et les saisons, voilà ce que Dieu commence à faire. Là où tu te trouves, peu importe le type de blocage qu'elle a, Dieu commence à créer une nouvelle voie pour te faire rattraper le temps. Quand il dit qu'il met un chemin dans le désert, c'est pour ne plus que tu perds du temps parce que dans le désert, c'est difficile de s'orienter. Dans le désert, c'est quasiment impossible de s'orienter, c'est difficile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas m'orienter dans le désert. Même quand on voit les films, amen, c'est vraiment difficile. Merci beaucoup, maman Marie-Noël. C'est vraiment difficile de s'orienter, amen, dans le désert. Mais l'Éternel dit qu'il va mettre un chemin pour nous dans le désert, pour ne plus qu'on perde le temps.
Mais pour ça, il faut que tu commences à prier maintenant pour racheter le temps. Amen. Et dans Ephésiens 5, verset 7, nous le rappelle, racheter le temps. Quand les jours sont mauvais, c'est dit qu'il y a moyen que tu rachètes les temps qui sont perdus. Il y a moyen que tu rachètes les temps qui sont perdus. Amen. Et pour racheter les temps perdus, c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a cette vérité-là que je voulais vous partager également. Concernant le rachat du temps. On ne rachète pas le temps en faisant une offrande. Celui qui veut racheter le temps ne commence pas par une offrande. Il faut d'abord une prise de conscience. Il faut d'abord qu'il médite la parole de Dieu. Il faut qu'il commence à reconsidérer ses voies. Amen. Il faut qu'il commence à prier et invoquer le sang de Jésus. Celui qui veut rattraper le temps ne commence pas par une offrande. Offrande pour acheter le temps. Amen. C'est pas bien dit, c'est pas bien structuré. J'en avais parlé dans les derniers trimestres de l'année. Je reviens encore dessus un peu en large. Offrande pour acheter le temps, c'est pas bien structuré. C'est pas bien dit. Parce que c'est le sang de Jésus qui a capacité de racheter. Ce n'est pas ton offrande qui va te faire racheter. Amen, l'opportunité que tu as perdue. C'est d'abord le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vérité-là, j'insiste vraiment dessus. Amen. Que celui qui veut racheter le temps ne commence pas par une offrande. L'offrande ne te permettra pas de racheter le temps. Ce qui peut te faire racheter le temps, c'est le sang de Jésus. C'est la miséricorde de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est ce qu'il faut que tu réclames sur ta vie si tu veux racheter le temps. Amen. Toutefois, des instructions spécifiques, pendant que tu pries pour racheter le temps, vont descendre. Toutefois, des instructions spécifiques peuvent descendre, comme faire une offrande. En ce moment-là, parce que Dieu a fait monter dans ton cœur pour accompagner tes prières, tu les fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton argent qui t'a fait racheter le temps. C'est d'abord le sang de Jésus. Dans les derniers trimestres de l'année, une dame était venue vers moi pour me parler. Je lui ai dit non, maman, il faut d'abord prier. Elle dit non, j'ai fait offrande pour acheter le temps. Elle dit non. L'offrande ne te rachètera pas ton temps, c'est le sang de Jésus. La parole de Dieu est claire. Toutefois, dans le processus, il arrive que Dieu par sa grâce, fait descendre des instructions spécifiques à celui qui veut racheter le temps. Il peut t'encourager à évangéliser, il peut t'encourager à prier à des heures spécifiques, il peut t'encourager à faire plusieurs choses. Il peut même t'encourager à faire une offrande en ce moment-là. C'est parce que tu auras pris conscience, c'est parce que tu auras médité, c'est parce que tu auras prié, que tu viens maintenant accompagner tout cet ensemble avec ton offrande. Mais sinon, c'est par le sang de Jésus-Christ d'abord qu'on rachète le temps. Et 1 Pierre 1, verset 18 nous le rappelle. Que nous avons été rachetés, non pas par l'argent, non pas par l'or, non pas par les pierres précieuses, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sang-là, je trouve dommage qu'en tant que chrétien, on ne l'évoque pas suffisamment dans notre vie lorsqu'on veut racheter le temps. On ne l'évoque pas suffisamment dans notre vie lorsqu'on veut racheter le temps. On se précipite sur notre compte en banque. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que tu pries. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries. L'action d'aller faire ton offrande doit être une conséquence d'une instruction que tu as reçue pendant que tu priais avec le sang de Jésus pour racheter le temps. Ça ne doit pas commencer par je fais l'offrande d'abord et après je m'en vais prier. Bon, souvent même la personne ne prie même plus. J'ai fait mon offrande de rachat. Mais c'est la conséquence de quoi? De ta prière. As-tu prié avec le sang de Jésus? Si quelqu'un trouve 1 Pierre 1 verset 17 à 18, il peut mettre dans les chats. As-tu invoqué le sang de Jésus? 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Oui, c'est déjà fait. Amen. Merci beaucoup. God bless you. Amen. Amen. Et la parole nous dit dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'or, ce n'est ni par l'argent, ni par l'or, ni par les richesses du monde que vous avez été rachetés. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de nous dire qu'il faut qu'on évoque son sang pour être racheté, pour racheter les temps, pour racheter les saisons. Il faut évoquer le sang de Jésus-Christ sur les opportunités que tu as perdues. Il faut évoquer le sang de Jésus-Christ d'abord. Maintenant, si pendant que tu fais terrible, tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu accompagnes à une offrande, là tu le fais. Mais il y a des gens qui ne prient même pas. Tu ne fais même pas ceci. Tu viens un coup, offrande de rachat. Ah! Tu rachètes quoi avec ton argent? Tu rachètes quoi avec ton argent? Tu rachètes quoi avec ton argent? Demande à ton voisin, tu rachètes quoi avec ton argent? Dieu te veut d'abord dans sa présence.
tu avais suffisamment d'argent, tu penses que tu aurais raté tous ces temps-là? Dieu t'aurait dit depuis 4 ans, l'opportunité que tu as ratée, donne ton argent. Mais Dieu veut d'abord que tu aies une prise de conscience. Dieu veut d'abord que tu commences à méditer ta parole. Et Dieu veut maintenant qu'il te veut dans ta prière avec le sang de Jésus pour racheter ces temps-là. C'est dommage que nous, en tant que chrétiens, on n'utilise pas beaucoup le sang de Jésus dans nos temps de prière. Parce que c'est par le sang de Jésus qu'on rachète les temps, qu'on rachète les saisons. Maintenant, si par hasard, super extraordinaire, il n'y a pas de hasard dans la présence de Dieu, tu ressens dans ton cœur de sceller ton temps de prière par une offrande, tu le fais. Mais le rachat ne commence pas par l'offrande. Ça commence d'abord par ta prise de conscience, par ton cœur qui est transformé. Sinon, tu as beau donner ton argent, une porte peut s'ouvrir, mais tu vas encore venir gâter parce que tu n'auras pas pris, il n'y aura pas eu de prise de conscience. Amen. Quatrième vérité importante, celui qui veut racheter le temps, amen, développe la sagesse pour mieux gérer le présent. Proverbe 4, verset 17. Amen. Je veux qu'on mette Proverbe 4, verset 17. Valérie, Proverbe 4, verset 17. La sœur Marie-Noël, Jacques 1, verset 5. La sœur Sarah, Proverbe 90, verset 12. Donc je répète, Valérie, Proverbe 4, verset 17. La sœur Marie-Noël, Jacques 1, verset 5. La sœur Sarah, Psaume 90, verset 12. Amen. Celui qui veut racheter le temps développe la sagesse pour mieux gérer le présent. Amen. Amen. Merci, 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 merci. Celui qui veut racheter le temps développe une sagesse pour mieux gérer le présent. C'est vrai, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as perdu beaucoup de temps. Mais le temps que tout cela revienne là, ce qui est là présentement, tu dois bien gérer ça. Celui qui veut racheter le temps développe une sagesse pour bien gérer ce qui est déjà là. Avant que ce qui est parti là ne vienne là. Ce qui est déjà là, tu dois bien gérer. Avant que ce qui est parti ne revienne. Ce qui est déjà là, il te faut bien gérer. Je répète encore. Avant que ce qui est parti ne revienne. Ce qui est là, tu dois prendre conscience et tu dois commencer à bien gérer. Tu dois commencer à bien gérer ce qui est déjà là. Dès l'instant où tes yeux s'ouvrent, que tu as perdu du temps avec ton époux, tu dois commencer à bien le gérer. Le temps que tout ce que tu as perdu là revienne. Dès le temps où tu as compris et que tu as perdu du temps dans un domaine spécifique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ceci, déjà même ce qui est là, il faut bien gérer. Seigneur, j'ai perdu trop de temps dans la prière. Donc déjà même tes 10 minutes là, tu gères ça bien. Tu gères bien tes 10 minutes de prière. Quand tu rentres même en prière pour 10 minutes, tu ressens même transpirer. 10 minutes, c'est possible. Comment Dieu n'a pas bien géré? Comment Dieu n'a pas bien géré ce qui est là? Amen. Amen. Comment déjà pas bien gérer ce qui est là? Celui qui veut rattraper le temps, amen, développe la sagesse pour mieux gérer le présent. C'est ta capacité à gérer ce qui est là qui te permettra de rattraper le temps. C'est ta capacité à mieux gérer ce qui est déjà là qui te permettra de rattraper le temps. Amen. Et Jacques 1, verset 5, moi c'est mon passage préféré, c'est ce qui m'a amené à Christ, c'est ce qui m'a converti. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, païens, chrétiens, animistes, Bouddha, tout le monde, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc celui qui manque de sagesse, amen, celui qui en a besoin de sagesse pour gérer le présent, il faut commencer à réclamer la sagesse de Dieu dans tes affaires, dans ta façon de gérer, dans ce qui est là déjà. Réclame une certaine sagesse à Dieu pour gérer. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, tu pourras faire venir, amen, l'Éternel, le Seigneur pourra faire rattraper ce qui est perdu. C'est très important de bien gérer ce qui est là. Quand on lit, amen, la parole,
les pains. Lorsqu'il a fini de multiplier, le pain est descendu, tout le monde a mangé. Jésus a dit, ce qui est là, il faut qu'on ramasse. Il reste combien? Ramasser. Compter, ramasser. Donc il a eu la sagesse de bien gérer ce qui est là. Donc celui qui veut rattraper les temps et les saisons qu'il a perdues, commence à prendre conscience et gère bien les ressources qu'il a. Et gère bien les ressources que l'Éternel a mis à sa disposition. Toi qui as cœur, tu as le sentiment qu'il faut que tu rattrapes des temps et des saisons. Il faut que tu comprennes que ce qui est déjà là, il te faut bien gérer. C'est comme ça, ce qui n'est pas là va venir. C'est pas juste, je déclare que je rattrape le temps. Non, non, quand tu as fini de déclarer, c'est bien. Il faut maintenant que tu gères bien ce qui est là. Est-ce qu'on est là? Il faut maintenant que tu gères bien ce que tu as. Amen. Amen. L'autre vérité importante pour rattraper le temps, amen, c'est la force de se concentrer sur l'essentiel. Celui qui veut rattraper le temps trouve la force pour se concentrer, amen, sur l'essentiel. Trouve la force pour se concentrer sur l'essentiel. Amen. Quelqu'un peut mettre Matthieu, Valérie Kanga, je veux que tu mettes Matthieu 6, verset 33. Marie-Noël, je veux que vous mettiez, si c'est possible, Luc 10, verset 41 à 42. Et puis, Sarah, Philippiens 3, verset 13 à 14. Vous me dites si vous n'avez pas entendu, je vais répéter. Donc, Valérie Kanga, Matthieu 6, verset 33. La sœur Marie-Noël, Luc 10, verset 41 à 42. Et Sarah, Philippiens 3, verset 13 à 14. Celui qui a à cœur de rattraper le temps trouve la force pour se concentrer sur l'essentiel. Amen. Ça veut dire que tu n'es plus dispersé. Celui qui a... Amen, amen, merci beaucoup. Celui qui a à cœur de rattraper le temps et des saisons qu'il a perdues n'est plus dispersé. N'est plus dispersé. Il est focus. Il est focus. Il n'est plus éparpillé. Il ne développe plus 15 projets en même temps, 25 projets en même temps. Amen, c'est fini. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons n'est pas dispersé. Dans ses projets maritaux, il sait où il va. Dans sa vie professionnelle, il sait où il va. Dans ses finances, il sait où il va. Dans tous les domaines de sa vie, il n'est pas dispersé. Il est important qu'on retienne ça. Celui qui veut rattraper les temps et les saisons trouve la force pour se concentrer sur l'essentiel. Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est dit qu'il y a un certain ordre des choses à respecter. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Dieu est en train de nous dire de ne plus nous préoccuper pour les choses qui ne sont pas importantes. Dieu est en train de nous dire que les autres choses soient importantes, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait un premièrement dans ta vie, un deuxièmement dans ta vie, un troisièmement dans ta vie. Tu ne peux pas lancer, tu ne peux pas avoir en même temps 8 premièrement, 10 deuxièmement. Non, cherchez premièrement le royaume des cieux. Là, c'était conjugué au singulier. C'est-à-dire que premièrement, il doit avoir d'abord quelque chose. Secondairement, quelque chose. Tu commences à mettre de l'ordre. Tu commences à mettre de l'ordre. Et c'est en cela, dans Luc 10, verset 41 à 42, le Seigneur parla de Marthe, lui dit, ne t'inquiète pas, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus venait et il fallait qu'on prépare l'arrivée de Jésus qui venait dans cette maison. Amen. Et elle est venue se plaindre que non, pourquoi elle ne fait pas préparer? Jésus lui a dit non. La chose qu'elle ne prend pas présentement est plus importante qu'elle est préparée. La chose qu'elle ne prend pas présentement est plus importante qu'elle est préparée. Par exemple, présentement, je suis dans une saison de ma vie où manger n'est pas important. J'ai beaucoup de respect pour la nourriture, mais manger n'est pas important. De temps en temps, je mange, mais sinon, manger n'est pas important pour moi présentement. Quand je rentre le soir, je suis focus sur la parole de Dieu, focus sur le point de prière, focus sur beaucoup de choses. Parfois même j'oublie. Et puis c'est à 23h minuit, je me rappelle, je descends ou je commande quelque chose pour manger. Parce que je recherche premièrement quelque chose d'abord. Quand je vais obtenir cette chose-là, je vais chercher secondairement des choses. Il y a des gens qui ont eu à cœur de préparer pour moi. À chaque fois que quelqu'un a à cœur de préparer pour moi, je lui dis non, laisse tomber. Je lui dis non, laisse tomber, c'est pas important.
Quand tu arrives chez moi, sauf s'il y a des invités, tu verras que mon frigo n'est pas rempli de nourriture en tant que tel. Pas que je n'ai pas les moyens, mais je vais préparer ça, ça va se gâter. Parce que je recherche premièrement quelque chose. Et sans cela, Jésus a parlé à Marthe. Ne t'inquiète pas, tu t'as juste pour peu de choses. Une seule chose est d'abord nécessaire. Et ça, c'est là Marie, et c'est ce que Marie a choisi. Soyons ordonnés. Commençons d'abord par la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Ensuite, la deuxième chose. Amen. Docteur Laetitia, est-ce que vous pouvez mettre Philippiens 3, versets 13 à 14? Amen. Donc, celui qui cherche à rattraper, amen, les temps et les saisons, est-ce que vous, amen. Celui qui cherche à rattraper le temps et les saisons, trouve la force pour se concentrer sur l'essentiel. C'est ta capacité à te concentrer sur l'essentiel qui va te permettre de sortir. Lorsque David disait, je me couche et je m'endors, David était poursuivi. Il y avait une armée aux trousses de David. C'est un peu comme un président qui est déchu, qu'on pourchasse partout. Mais David avait compris qu'en ce moment-là, il lui fallait dormir. Ça peut paraître fou, mais David a discerné qu'en ce moment-là, il doit se reposer. Parce que c'est dans le calme et la confiance que se trouve sa force. Il a compris qu'il ne devait pas être agité. Il est resté focus. Il faut que je m'endorme. Et c'est pour cela qu'il a fait sa prière. Je me couche, je m'endors. Il était encerclé par l'armée. Mais il a compris qu'il devait dormir. Celui qui cherche à rattraper les temps et les saisons se concentre sur l'essentiel. Il n'est pas dispersé dans sa vision. Il n'est pas dispersé dans sa façon de faire. Il n'est pas dispersé dans sa façon de faire. Sans cela, dans Philippiens, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Puis il avait compris que pour atteindre le but qu'il s'est fixé, il faut qu'il oublie un peu ce qui est en arrière. Il faut qu'il oublie un peu certaines choses. Tu es resté focus sur l'arrière. Ça t'a rapporté quoi? Ça fait en sorte que tu es dispersé. Ça fait en sorte que tu es désordonné dans ta façon de faire. Celui qui veut rattraper les temps et les saisons commence à se concentrer sur l'essentiel. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Si on veut, par la grâce de Dieu, rattraper les temps et les saisons, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Une autre vérité encore importante, pour rattraper les temps et les saisons, amen, il faut réclamer l'onction de Dieu. C'est très important. C'est l'onction de Dieu qui te permettra de rattraper les temps et les saisons. Valérie, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, Ésaïe 10, verset 27. Et Marie-Noël, si c'est possible, 1 Jean 2, verset 20. Celui qui veut rattraper le temps, amen, réclame l'onction de Dieu. C'est par l'onction de Dieu qu'on rattrape les temps et les saisons. Car c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ seul qui est capable de nous faire rater, de nous faire rattraper les opportunités qu'on a perdues. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable de nous faire rattraper les saisons qu'on a perdues. C'est pourquoi il est vital, c'est pourquoi il est essentiel qu'on réclame l'onction de Dieu. C'est par l'onction de Dieu qu'on rattrape le temps et les saisons. Amen. Merci beaucoup. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen. L'onction de Dieu donne la connaissance. L'onction de Dieu donne la connaissance. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons réclame l'onction de Dieu pour avoir la connaissance. Réclame l'onction de Dieu pour avoir le réma, pour avoir les messages. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Enfin, dans Ésaïe 10, verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Amen. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Dans d'autres versions, on dit, c'est marqué, et l'onction
fera éclater le joug. Dans certaines versions, c'est marqué enfin, et l'onction fera éclater le joug. Donc c'est l'expression onction que je voulu faire ressortir encore ici. Et l'onction de Dieu fera faire éclater le joug. Amen. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons réclame l'onction de Dieu. C'est par l'onction de Dieu que tu pourras rattraper le temps, que tu pourras rattraper toutes les saisons que tu as perdues. C'est l'onction de Dieu qui manifeste, qui pourra te faire rattraper les temps et les saisons que tu as perdues, qui pourra te faire rattraper, amen, les promesses de Dieu, les vérités que Dieu a dit sur ta vie que tu as raté. C'est par l'onction de Dieu. Et le dernier point très important, celui qui veut rattraper le temps ne vit pas dans son passé. Arrête de vivre dans ton passé. Moi, tu connais moi avant. Moi avant, j'étais comme ceci. Moi avant, je pouvais faire ceci. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons, arrête avec cette façon de vivre. Arrête avec cette façon de penser. Le dernier point qui est vraiment important. Et moi, je n'aime pas quand je marche avec quelqu'un. Non, moi avant, là, est-ce que tu me connaissais? Non, de moi avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Si tu aspires à rattraper le temps et les saisons, tu dois arrêter systématiquement de dire moi avant, moi avant, moi avant, moi avant, toi avant et puis quoi? Toi maintenant tu es tombé. C'est ça ta vérité. Et tu dois apprendre à gérer le temps présent. Mais tu es encore accroché à ton avant, à ton avant, à ton avant. Ton avant c'est hier, c'est fini. Ton avant là c'est hier, c'est fini. Tu ne dois plus t'accrocher à ton avant. Ton avant c'est hier, c'est fini. Ton avant c'est hier, c'est fini. Sans cela, c'est dit dans Philippiens 3, verset 13 à 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter un prix de la vocation. Mais au verset 13, il nous dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers l'avant. J'arrête de dire, moi avant là, j'avais une voiture. Moi avant là, est-ce que tu m'as connu de moi avant? Qui peut me parler comme ça? Celui qui veut rattraper le temps et les saisons, arrête de penser comme ça. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons, arrête de penser comme ça. Celui qui aspire à rattraper le temps et les saisons, ne pense plus comme ça. Commence à penser différemment. Commence à marcher avec Dieu différemment. Commence à vivre sa vie chrétienne différemment. Comme Philippiens 13, on le demande, laisse tomber ce qui est derrière. Arrête avec moi avant, j'étais comme ceci. Arrête avec ça. Ça fait même que quand tu rentres à prier avec ça, tu es triste. Parce que tu veux retrouver ta vie passée. Sans regarder à devant. Devant où c'est encore plus glorieux. Devant où c'est encore plus magnifique. Tu ne regardes pas ça, tu es encore accroché à ton passé. Parce que une ou deux personnes t'ont frustré. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, quand je me suis converti, par la grâce de Dieu, mon tout premier métier, ça a été boutiquier dans un village. Bon, pour ceux qui sont en Europe, le village pour nous ici, c'est pire que la campagne. Quand je me suis converti, mon tout premier métier, j'ai été boutiquier dans un village. J'ai été boutiquier dans un village. Je me suis converti en 2015. Jusqu'en 2014, j'étais étudiant déjà, mais mes revenus excédaient 1000 euros. J'étais étudiant, mais mes revenus excédaient 1000 euros. Et pourtant, quand je me convertis, toutes mes activités tombent par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, toutes mes activités tombent. Parce que j'avais bâti sur du faux. Et je me retrouve boutiquier dans un village. Je me rappelle qu'une fois, une dame n'était pas satisfaite de mon management et puis elle m'a lancé de l'eau au visage. Amen. Mais je n'ai pas dit, moi avant là, est-ce que tu me connais? Moi, on m'appelle jusqu'à la main forte. Moi avant, toi tu me connais? Non. En toute humilité, j'ai souri. J'ai souri. Son mari est venu s'excuser après, il m'a demandé, mais comment tu fais pour rester calme? Mais j'avais le regard fixé. Je savais que dans ce village, je n'allais pas durer. Je savais que Dieu m'avait envoyé là-bas pour un temps. Dieu m'avait envoyé là-bas pour apprendre à méditer, pour apprendre à prier, pour apprendre beaucoup de choses. Donc ça là, je ne restais pas focus dessus. Aujourd'hui, quand je me retrouve dans le village là, la même dame fait descendre sa mamie. Oh, il est venu, l'office est venu, elle m'accueille. Elle m'accueille bien. Comme je vais manger les maïs, elle va commencer à briser les maïs pour me donner pour manger. Ce n'est plus le même regard. Mais j'ai commencé à boutiquer. Par la grâce de Dieu. J'ai commencé à boutiquer dans un village. Moi qui avais des revenus qui excédaient les 1000 euros. Étudiant.
J'ai commencé à boutiquer par la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas regardé à moi avant, mon temps. Je suis resté focus. Je suis resté focus. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie. Parce que je suis resté focus sur l'avant. Le passé, c'est le passé. Tu gagnais 1000 euros, tu gagnais ceci avant, tu gagnais cela avant, on s'en fout. Excusez-moi. Reste focus sur les buts à atteindre. Reste focus sur là où Dieu veut t'envoyer. Reste focus sur ce qu'il est en train de bâtir maintenant. Reste focus sur là où tu dois, c'est là où tu t'en vas. Reste focus sur ça. C'est ce qui va te permettre de rattraper le temps et les saisons. Ton avant là, laisse tomber. Laisse tomber. Vous êtes même mariés. Tu as déjà dit à ton mari, moi avant, si tu connais quel type de pointeur qui me courait après. C'est pas notre problème. Tu les as vus, puis tu l'as choisi, non? Parce qu'il est mieux que. C'est vrai, ils avaient de grosses voitures, ils avaient ceci, ils avaient cela, mais ils n'avaient même pas ton temps. Ils ne te consacraient même pas même 10% de leur temps. Au moins, si Dieu te fait grâce d'avoir quelqu'un qui te consacre plus de 50% de son temps, tu n'as pas dit merci. Tu as laissé là encore dans moi avant. Celui qui veut rattraper le temps et les saisons, arrête de penser comme ça. Et reste focus sur le but qu'il s'est fixé. Et reste focus sur le but qu'il s'est fixé. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, on pourra rattraper le temps et les saisons. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, on pourra rattraper le temps et les saisons. Il est déjà 22h30 à Paris, 21h30 à Abidjan. Amen. On a fini à moitié. On va dire qu'on a fini à moitié. Parce qu'on a un temps de prière également, mais on va le faire soit demain ou vendredi. Je vais mettre un sondage dans le groupe. Parce que ça fait déjà 1 heure. Amen. Demain, on va au travail. Et on ne va pas être productif si on doit encore prier. Amen. Donc, j'ai à cœur qu'on puisse se retrouver cette semaine. Je vais mettre un sondage dans le groupe. Ça va être la majorité qui va remporter. La date que la majorité va remporter, on va se retrouver à cette heure-là pour faire les prières qu'il faut. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est connecté, il est 22h30. Amen. Ça va être une épreuve si on commence à prier. Surtout si certaines révélations sortent, ça va durer. On a dit que c'était un temps de prière de consécration, ce n'était pas une mini-veillée. Amen. Donc si on est d'accord, est-ce qu'on est d'accord de se retrouver cette semaine, cette fois-ci, pour l'enseignement a beaucoup duré. Cette fois-ci, maintenant, on va se retrouver pour faire les prières de consécration. Pour faire la prière de consécration, parce qu'il y a beaucoup de points de prière, par la grâce de Dieu. Je sais pourquoi je dis ça. J'ai vraiment noté beaucoup de points de prière. J'ai vraiment noté, amen, beaucoup de points de prière. Je pense que si on passe encore 1 heure dans la prière, 1 heure de plus, on va retourner au travail demain très fatigué. Amen, ce n'est pas le but non plus. Ce n'est pas le but non plus. C'est pas le but non plus. Donc on est d'accord, on est d'accord. Je vais mettre un sondage, amen. Je vais vous faire 2 ou 3 propositions de dates, amen, sur cette semaine. Et on se retrouvera cette semaine pour faire les prières de consécration du mois sur la base de l'enseignement qu'on a reçu, sur la base de la parole de Dieu. On va se retrouver pour prier 1 heure, 1h30. Parce que j'ai vraiment noté, amen, depuis la réunion du samedi, il y a plein de points de prière que le Seigneur m'instruisait et j'ai tout noté. C'est vraiment beaucoup de points de prière. Ce n'est pas juste 5-10 minutes de prière. C'est pourquoi je veux vraiment qu'on se retrouve. Amen. Ce n'était pas prévu, mais il faut qu'on se retrouve pour prier cette fois-ci. Amen. Donc, je vois beaucoup de OK. Amen. Amen. Donc, le principe du groupe est vraiment simple. Il y a un sondage. Ce que la majorité décide, c'est ce qu'on fera. On fait les mini-veillées les vendredis parce qu'on avait fait un sondage qui disait que la majorité des personnes du groupe ne travaillent pas samedi. C'est pourquoi on se permet les vendredis de faire les mini-veillées pour permettre aux gens les samedis de se reposer. Amen. Donc, je vais laisser encore un sondage par la grâce de Dieu et la majorité va l'emporter. Amen. Donc, je voudrais vraiment faire un récap pour rattraper le temps. Amen. La première vérité importante, il faut prendre conscience. Et on a vu, amen, avec le fils prodigue dans Luc 15, verset 17, qu'il a pris conscience, amen, qu'il devait retourner voir ses parents. Donc, qu'il devait retourner voir ses parents. Et c'est très important. C'est très important. Il a pris conscience. Amen. La Bible dit dans Luc 15, verset 17, qu'il est rentré en lui-même. Et il a vu, attends, mais il y a les mercenaires chez mon père qui vivent bien. Donc, et moi. Il a pris conscience. Donc, la première vérité, c'est qu'on doit prendre conscience. La deuxième vérité, on doit méditer la parole de Dieu. Amen.
Parce qu'on voit dans Josué 1, verset 18, que celui qui a médité la parole de Dieu réussit tout le temps. Donc, on n'aura plus besoin de rattraper le temps, etc. Troisième vérité, demander à Dieu de racheter les opportunités manquées. Prier avec le sang de Jésus afin que lui, il rachète les opportunités manquées. Et je dis, la première étape, quand on veut racheter les temps et les saisons, ce n'est pas d'abord une offrande, c'est d'abord prier. Et prier avec le sang de Jésus. Après, l'instruction qui va monter dans ton cœur, de soit sceller le temps de prière par une offrande ou quoi que ce soit, tu le feras. Mais ce n'est pas ça d'abord. C'est d'abord toi, dans la présence de Dieu, en train de prier avec le sang de Jésus. La quatrième vérité importante, c'est la sagesse. Amen. C'est la sagesse pour gérer ce qui est présent actuellement. Celui qui veut rattraper le temps, amen, commence par gérer ce qui est là présentement. Avant de penser à ce que tu as perdu là, ce qui est là, comment tu gères? Comment tu gères? Quand je me suis converti, j'avais que 250 francs et une Bible. J'ai géré d'abord 250 et la Bible. Avant que les autres choses que j'avais perdues ne reviennent, j'ai géré d'abord 250 et la Bible. Amen. Un jour on y reviendra. La quatrième vérité, amen, c'est la force pour se concentrer sur l'essentiel. Celui qui gère, celui qui veut rattraper les temps et les saisons, trouve la force pour se concentrer, amen, sur l'essentiel. La sixième vérité, c'est de réclamer l'onction de Dieu. C'est par l'onction de Dieu que tu pourras rattraper les temps et les saisons. Celui qui n'a pas l'onction ne pourra pas rattraper les temps et les saisons. Je préfère vraiment être clair avec vous. Qui parle de rattraper des temps et des saisons, pas d'onction. Il faut une présence significative de Dieu pour que les temps et les saisons soient rattrapés. Si tu n'y arrives pas, il prie avec quelqu'un qui a l'onction afin qu'il puisse te communiquer cette onction également sur ta vie. Amen. Et ça va y aller. Et la toute dernière vérité, on ne vit pas accroché à son passé. C'est vraiment la dernière vérité que j'aimerais partager dans ce temps de prière. Et donc, voilà un peu ces 7-8 vérités à avoir, à comprendre, à garder, amen, à garder à côté de son cœur lorsqu'on voudra rattraper le temps et des saisons. Amen. Donc, on se retrouvera cette semaine pour les prières. Amen. La première partie est terminée. On se retrouvera cette semaine. Amen. Pour les temps de prière. Amen. On se retrouvera cette semaine pour les temps de prière. Ça fait déjà 1 heure. Amen. On va se retrouver cette semaine encore pour des temps de prière, des temps de prière de feu, des temps de prière d'onction. Il aura vraiment la présence de Dieu. Depuis, le Seigneur m'a laissé plein de points de prière. On va prier ensemble. Ça va nous faire du bien. Donc, juste après, amen, je laisse les sondages. Je pense au vendredi, mais j'ai besoin de l'avis de tout le monde. Sur ce point-là, je n'imposerai pas quoi que ce soit à quelqu'un. Ça va être la majorité, mais je pense au vendredi. Mais je mettrai 2 dates et puis volontiers la date qui aura dominé. On va se retrouver à cette date-là. Amen. Amen. On va prier. Amen. Nous sommes déjà à la fin. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce temps, pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence. Éternel, éternel, je vais te dire merci. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Créateur pour cette première partie, pour ce premier temps. Éternel, éternel, que tu nous as donné de consacrer, éternel, dans ta parole. Seigneur, je prie que tu prends le contrôle de nos vies, que tu prends le contrôle du second temps que nous aurons encore, éternel, pour te prier, pour déclarer, pour prier. Seigneur, prends le contrôle du sondage, prends le contrôle de ces temps, dans le nom de Jésus, et donne-nous, éternel, de pouvoir nous retrouver encore cette semaine, éternel, dans la prière, dans ta présence, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Allez, bon week-end à tous, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. C'était prévu qu'on fasse les prières, mais on a déjà fait 1 heure dans la sagesse. C'est bien de reporter à une autre date pour qu'on revienne vraiment en forme pour prier, pour déclarer dans le nom de Jésus. L'Éternel est vivant. Bon week-end à tous et à tous. Tous ceux qui ont un cœur de faire parvenir leurs offrandes, leurs dîmes, vous avez déjà les contacts, les canaux à votre convenance. Amen. Agissez comme ce que Dieu vous aura mis à cœur. Et pour ma part, je vous souhaite un bon mois de mars. Et on se retrouve encore cette semaine. Amen. Pour prier avec l'onction de Dieu. Nous allons rattraper les temps et les saisons en ce mois de mars parce que le temps est favorable. Amen, amen, amen. Allez, bonne semaine à tous et à tous dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée.